Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire une canalisation ainsi que un discours concernant les énergies, ce que moi je ressens et aussi les autres de mon entourage ressentent au niveau énergétique. Et j'ai voulu vous transmettre ces messages. Si vous également, vous ressentez au niveau énergie ce chamboulement énergétique. Car moi, je le ressens vraiment depuis le vendredi 19 novembre 2021. Et je vois qu'autour de moi, ils le ressentent aussi par ricochet peut-être. Mais beaucoup de personnes, amies ou familles, ressentent ça. Donc, j'ai voulu vraiment étendre mon vécu à vous tous qui m'écoutez, qui regardez cette vidéo. Alors, effectivement, il y a beaucoup de mouvements énergétiques en ce moment, créant aussi des difficultés de communication, des conflits dans la famille, mais aussi sur le lieu du travail. Ça peut être aussi au niveau amical. C'est dû à cette élévation vibratoire. Chacun a cheminé depuis quelque temps, chemin de vie, hein, mais aussi par rapport à son élévation spirituelle. Et du coup, ça crée des difficultés de compréhension par rapport à l'élévation de chacun au niveau spirituel et de son cheminement. Ce que je peux dire aussi, c'est que parfois on ne comprend pas l'autre parce que en fait chacun a sa vérité qui s'installe vraiment par rapport à notre conscience et notre cheminement, notre évolution personnelle. Et l'objectif spirituel de chacun n'est propre qu'à chacun. Donc forcément, parfois, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui aime vivre dans une caravane, par exemple, alors que nous, on vit dans une maison. Mais en fait, vivre dans une caravane peut-être c'est le chemin de la personne, c'est sa vérité, c'est ce qu'elle aime faire. Et vous n'adhérez pas, mais chacun sa vérité, son chemin spirituel, chemin de vie, vous voyez. Donc chacun a sa vérité. Mais parfois, dans l'incompréhension, on peut se manifester notre désarroi. Par exemple, vous avez un enfant qui, je reprends vivre dans une caravane, qui vit dans une caravane, vous ne comprenez pas, vous voulez l'aider, mais en fait, lui, c'est son chemin. Donc, effectivement, vous êtes dans le désarroi, vous êtes mal pour lui, parce que c'est pas ce que vous vouliez pour lui, donc il risque d'avoir des conflits, mais finalement, c'est sa vie, c'est son bonheur peut-être propre à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et en ce moment, il y a beaucoup de conflits par rapport à des choses de cet ordre où on ne comprend pas l'autre, mais parce que chacun a son chemin à faire et par rapport à son élévation spirituelle aussi. Hein. Donc c'est ce que je voulais dire, vraiment chacun a sa vérité en lui et aussi par rapport à une prise de conscience. Chacun a sa prise de conscience et ça depuis quelques jours, énergétiquement, je le ressens. Comme si on est recentré, aligné, chacun avec son chemin de vie et qu'on prend conscience de qui on est et ce qu'on veut et ce qu'on doit faire par rapport à nos choix de vie et en rapport bien sûr à notre conscience. Et ça, il faut vraiment cheminer par rapport à ce qu'on pense et ne pas être influencé par l'extérieur. Ça, c'est important. Et ce cheminement interne à chacun nous fait grandir. On évolue d'autant plus si on n'est pas parasité par d'autres personnes qui nous mettre des bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment, ou volontairement ou involontairement, ou par amour d'une mère, par exemple, comme on l'expliquait. Voyez. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment accepter sa vérité et s'adapter aux autres en étant soi-même. C'est-à-dire, par rapport à un enfant qui vit cette vie, lui dire, bon, ce n'est pas ma conviction première, ce n'était pas ce que je désirais pour toi, mais bon, j'accepte, c'était heureux comme ça. Et donc, s'adapter à l'autre, à son objectif, son cheminement spirituel. C'est vraiment accéder à l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce qu'on m'a transmis pour vous aujourd'hui, pour cette vidéo. Ce qu'on m'a dit également, c'est que chaque personne évolue différemment selon son chemin, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Et ne pas culpabiliser quand l'autre ne fait pas ce qu'on a désiré, comme pour un enfant. Vraiment. Et chacun a son chemin. Vous-même, ainsi que votre enfant ou quelqu'un d'autre de la famille ou ami, d'accord? Ce qui est important vraiment, c'est se restructurer, comme redéfinir ses priorités en fonction de notre conscience, notre vérité interne, notre chemin de vie, notre spiritualité. Ça, c'est vraiment important. Et ne pas être parasité par l'extérieur. D'ailleurs, je ressens aussi qu'il y a des personnes qui, d'elles-mêmes, veulent se mettre dans une coque, une bulle. Vous voyez, on me montre s'extirper de l'extérieur qui est assez nuisible pour elles. D'accord? Ça, pour éviter les conflits. Ça, je vois que certaines personnes évitent le monde, en fait, pour justement se réaligner. Et être aligné avec soi-même, c'est très important pour évoluer, continuer dans son chemin de vie. Hein. Et
se réaligner et être soi-même et accéder à la conscience, c'est aussi se relier à son âme pour comprendre du coup le monde extérieur et les gens à l'extérieur. Donc parfois il est important de se ressourcer, de se mettre sous sa bulle, là dans sa bulle, et d'être seul pour réénergiser, se réaligner, être soi-même pour ensuite ressortir et s'adapter et mieux comprendre le monde. Qu'est-ce qu'on me dit aussi oui, il y a des personnes, voilà, c'est ce que je disais, qui sont seules mais qui s'excluent parce qu'elles veulent vraiment se ressourcer. C'est un besoin vital. Et, et être vraiment en pleine conscience avec soi-même, dans le vrai, dans sa vérité personnelle pour avancer, cheminer. Et ce qui est nécessaire aussi, c'est se nettoyer, se purifier. En étant aligné, on se nettoie, on se purifie. Et ces énergies actuelles, elles nous permettent vraiment cette purification, ce nettoyage, cette prise de conscience pour avancer sereinement dans sa vérité, mais son soi, sa conscience et son avancée, son cheminement spirituel, personnel. Car chacun a son évolution propre, selon d'où il part, vous voyez. Et ainsi, quand on est bien aligné avec nous-mêmes et qu'on repart avec un point de départ, on peut partir d'un point de départ 0, 1 ou 2 ou 3, mais ce qui est important, c'est de vraiment partir, avancer en s'alignant, en étant soi-même et en sachant ce qu'on veut pour nous-mêmes, de manière humble et honnête. Voilà, le mot honnête, on me le donne. Ne pas faire pour faire plaisir. Vous voyez, je veux être avocat pour faire plaisir à mon père ou à ma mère, ou je veux... Vous voyez, c'est vraiment pour soi, c'est important et ce nettoyage permet cela aujourd'hui. Et grâce à ça, on aura des réponses. Une fois qu'on est bien aligné, on aura des réponses. Et on me dit aussi des réponses lumineuses et en accord avec nous-mêmes, car on est guidé et on nous mène sur un chemin qui est le nôtre. Ça, il faut vraiment faire confiance à ça. Et on sort aujourd'hui de ce monde qui était illusion à ce nouveau monde de vérité en fait. Mais toujours on me dit, la vérité est propre à chacun. Et cette traversée a été douloureuse pour beaucoup de monde. Moi-même, voilà, j'ai un chemin assez douloureux pour sortir de ce chaos. Et je sais que certains d'entre vous comprennent ce que je veux dire, puisqu'ils ont traversé aussi ce chemin douloureux qui était nécessaire pour ensuite voir le bout du tunnel et la lumière au bout. D'accord. Et ceci a été permis à comme vous êtes dans la machine à laver et que vous vous essorez, vous voyez, c'est un peu l'image qu'on me donne. Voilà, on est essoré, hop, on sort, mais pour voir la lumière et être lavé, purifié pour voir ce nouveau monde plus beau avec nos yeux aussi, avec notre vérité, notre réalignement et notre élévation énergétique en fait. Vibratoirement, on s'est encore davantage élevé et donc au niveau de soi, on a cet épanouissement énergétique. Effectivement, certains ont dû connaître des changements radicaux de leur vie et d'autres aujourd'hui qui entendent peuvent connaître plus tard ces changements. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment aligné, vous verrez que vous n'êtes plus la même personne avant et maintenant. Ça y est, on est passé à maintenant avec ce nouveau monde. Et si vous êtes aligné, vous comprendrez que c'est quoi votre vérité. Essayez de vous recentrer sur votre... au niveau du plexus solaire, c'est l'âme est là en fait. Reliez-vous et vous allez voir quel changement vous voulez qu'il s'opère pour vous. Ça peut être des changements professionnels, amoureux ou spirituels, mais il y a des changements qui s'opèrent en ce moment. Et si vous êtes aligné, vous verrez que vous serez connecté à votre vérité, vous savez ce que vous voulez pour votre chemin de vie. Voilà le message. Je vois aussi qu'en 2022, il y aura vraiment un renouveau. Et les êtres de lumière qui sont là aujourd'hui auront d'autant plus de travail en 2022 pour accompagner toutes les personnes qui cheminent encore et qui sont encore dans cette période de transition et qui veulent aller vers plus de spiritualité et plus de vérité, leur vérité qui est propre, bien sûr. Et ces êtres de lumière seront là encore plus pour les aider à cheminer. Et il y a des personnes aujourd'hui qui vont changer aussi de travail parce qu'ils seront
du coup, ne seront plus en adéquation avec leur travail, vu leur cheminement spirituel. Et une fois qu'ils auront bien accédé à leur âme, à leur conscience et à leur vérité. Donc oui, tous les thérapeutes, je pense aussi aux thérapeutes, qui vont aller de plus en plus vers cette thérapie, mais avec une perfection, seront plus pointus. Les thérapeutes d'aujourd'hui seront encore plus pointus demain, plus performants pour aider encore davantage les gens dans leur chemin de vie en fait. On me montre vraiment comme si c'était échelonné. Il y a des personnes aujourd'hui qui changent de métier pour aller plus vers de la spiritualité, peut-être de la voyance, cartomancie, thérapeute. Et les thérapeutes d'aujourd'hui vont être de nouveau toujours thérapeutes de demain, mais en se perfectionnant, vous voyez. Donc c'est plus de lumière, plus d'alignement. Ce qu'on me dit aussi, c'est ceux qui sont dans la lumière savent déjà eux-mêmes leur chemin de vie, donc ils vont encore plus vers la lumière et ils savent déjà, ils vont accompagner ceux qui cheminent tout doucement et depuis peu. Mais par contre, oui, on me reprécise, certains ne veulent pas suivre ce chemin spirituel ou veulent mettre un peu plus de temps. Il faut les aider, leur dire qu'on est là, qu'on les accompagne s'ils le désirent, quand ils le désireront, mais pas les brusquer. Ça, c'est important. Parce que chacun agit en fonction de soi et de son chemin de vie et son chemin spirituel, sans brusquer. Oui, et on me dit aussi qu'aujourd'hui, on est plein de changements, on est vraiment en mutation. Même si c'est dur pour certains, ou d'autres, ça va arriver plus tard. Mais en tout cas, c'est comme si c'était nécessaire, ce lavage, en fait. Vous voyez, ce nettoyage, ce réalignement, c'est difficile parce qu'on change notre être quelque part pour retrouver notre être profond, ce qu'on est, nous, profondément. Alors, il y en a certains qui l'ont déjà, qui ont cheminé avant, d'autres qui vont commencer là, et d'autres plus tard. Mais c'est vrai qu'il y aura des thérapeutes et des gens pour accompagner, des êtres de lumière qui accompagneront toutes ces personnes nécessiteuses en tout cas. Et le conseil aujourd'hui, avant de finir, c'est vraiment rester aligné, ayez confiance et restez vous-même en adéquation avec qui vous êtes. Et chacun a vraiment sa vérité par rapport à sa vibration. Et les vibrations vont s'élever de plus en plus vers la lumière. Et également, on me dit il faut ignorer vraiment le chaos externe. C'est vrai que ma guide me parle souvent de chaos, mais effectivement, on essaie de nous montrer la noirceur en nous faisant peur. Je parle des hommes politiques, mais pas que, des conflits. Essayez de prendre du recul et de vous réaligner, car ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment des énergies négatives qui peuvent nous faire peur et nous empêcher vraiment d'avancer sereinement. Donc évitez les informations, tout ce qui est négatif. Et parfois même des gens de notre entourage peuvent être négatifs et couper vraiment les liens toxiques. C'est important pour pouvoir avancer en toute simplicité, calme en fait. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est de faire vraiment un tri de tout ce qui peut générer vraiment des émotions négatives pour bien être aligné et équilibré, pour retrouver un calme, une tranquillité, un apaisement, une zénitude, on me dit. Pour vraiment finir, il faut finalement se purifier de toutes les énergies extérieures. Il y a plusieurs solutions. On me montre la forêt, les animaux, la nature, donc les méditations, les chants, tous les arts en fait, en général. Voilà, il y a plein de choses. Aller dans la forêt, les bois. Je vois aussi la plage, la mer. Donc, allez à l'extérieur, purifiez-vous, réénergisez-vous de plein air. Et par contre, essayez de faire un tri, mais aussi d'éliminer tout ce qui est négatif autour de vous pour pouvoir aussi donc, vous réaligner, rééquilibrer et avancer. C'est vraiment essentiel. Et on rajoute que la lumière et le bonheur, chacun a sa progression dans la spiritualité et dans sa lumière et donc son bonheur. Et le bonheur est en chacun de nous. Et donc faites confiance vraiment à l'univers ou au divin, car vous êtes toujours accompagné sur Terre, mais aussi guidé par l'au-delà. Ça, on vous le dit, et encore plus aujourd'hui.
Donc peut-être que certains ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans ce que je dis dans cette vidéo, mais vous comprendrez peut-être plus tard. Et je sais qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo qui comprennent de quoi je parle, car moi-même je l'ai vécu, mais autour de moi je vois que des personnes vivent comment dire, cette transition pour le plus beau aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous transmettre ces informations, pour vous apaiser, vous dire oui, c'est normal. Ce que vous ressentez, c'est parce que vous vous réalignez, vous cheminez vers plus de spiritualité. Et donc, même si vous ne ressentez pas aussi, on me dit là, avant de finir, c'est peut-être que vous ne le ressentez pas aussi de manière aussi flagrante, mais peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des changements qui s'opèrent. Parce que peut-être vous avez déjà cheminé progressivement et qu'il y a comme des changements, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous dites, bon, vous faites confiance, vous avancez et vous dites, bon, on verra ce qui se passera. Mais c'est vrai que ça, je ressens vraiment fortement que nous passons tous par ce sas, comme un sas, cette transition, que là, il y a des vérités qui s'opèrent. Et en ce moment, effectivement, c'est comme si nos yeux voient vraiment clair dans le monde, où on entend aussi des choses qu'on n'entendait pas et on perçoit différemment. D'accord. Voilà, ouvrez bien les yeux, les oreilles, réalignez-vous, vous allez voir que le monde est beau et que du chaos, on passe à cette lumière, à cette beauté. Et continuez à vous réaligner, en tout cas réalignez-vous, continuez dans ce chemin de spiritualité et tout va bien se passer pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a renseigné sur pas mal de choses qui se passent énergétiquement en ce moment. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt mes chers amis.